Présidente. Madame Carré-Conté, Monsieur Taureau, ce soir, je vais vous adresser une invitation. Je vais vous inviter à venir avec moi dans le 10e arrondissement, dans le quartier de la Gare du Nord, plus particulièrement l'Ambroise Paré. Et vous allez venir voir avec moi ce que c'est que cette salle et ce qu'est devenu le quartier aujourd'hui. Parce que visiblement, vous ne savez pas vraiment de quoi vous parlez. Monsieur Taureau, je dois dire que j'ai été un peu surprise quand même par un certain nombre de vos propos. Vous avez, sciemment ou patiemment, oublié de mentionner que le docteur Avril que vous évoquez n'est pas simplement un médecin de l'hôpital de la Riboisière. C'est le médecin qui gère la salle de shoot. Donc son objectivité peut quand même être mise en cause. Vous, évidemment, vous parlez également du Skénan, produit effectivement légal, qui est injecté. Vous oubliez de mentionner qu'il est détourné de son usage. Et là aussi, c'est une vraie problématique. Laissez-moi terminer. Nous vous avons écouté religieusement. Laissez-moi terminer. Chacun a le droit d'avoir un avis. Ça s'appelle le débat, ça s'appelle la démocratie. Et je me permets de dire que Déborah Pavlik connaît bien le 10e arrondissement, tout comme vous. Merci. Et j'ai été surprise, pour ne pas dire un peu choquée, je dois dire, en lisant votre amendement. Vous indiquez que l'expérimentation qui est conduite à Paris montre qu'un tel dispositif est efficace pour améliorer la tranquillité publique. Mais est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Vraiment? Je sors ce soir justement d'un comité de voisinage qui était évoqué tout à l'heure par Monsieur Taureau. Et pendant ce comité de voisinage, un riverain a recensé le nombre d'incidents auxquels il avait lui-même assisté sur la voie publique depuis le mois d'août. On en a dénombré pas moins de 27. 27 incidents constatés par un seul riverain. Alors moi, je n'appelle pas ça de l'amélioration de la tranquillité publique. La présence de cette salle pose évidemment un certain nombre de difficultés. Nul ne peut les contester, sauf être dans un déni de réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le préfet de police de Paris qui nous a tenu ces propos ce soir. Sur le fond du dispositif, évidemment, 2 minutes ne suffiraient pas pour parler de ce sujet d'importance et extrêmement sérieux. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes opposés à ces structures, non pas par idéologie, mais parce que le rôle des pouvoirs publics, laissez-moi terminer, le rôle des pouvoirs publics n'est pas d'accompagner les toxicomanes dans leur dépendance, mais bien de les aider à s'en sortir. Les salles de shoot ne sont pas et ne seront jamais une réponse adaptée pour tendre la main à ces personnes qui sont en souffrance. Les exemples étrangers le montrent puisque les salles qui sont ouvertes ferment les unes après les autres. Absolument. D'ailleurs, les chiffres concernant la sortie de la dépendance de ces toxicomanes depuis l'ouverture de la salle de shoot dans le 10e arrondissement, car oui, c'est quand même bien là la question c'est bien la sortie de leur dépendance, ces chiffres, comme par hasard, ne sont pas communiqués malgré mes demandes répétées. Et c'est peut-être tout simplement là parce que les résultats ne vont pas dans le sens de ce que vous soutenez encore une fois par pure idéologie. Nous voterons donc bien sûr contre cet amendement puisque pour notre part, nous préférons la prévention et la prise en charge du sevrage à l'enfermement dans la spirale infernale de la consommation. Je vous remercie.